La sunna du prophète Mahomet est la deuxième source révélée de l'islam. Comme le Coran, elle contient des informations scientifiques qui n'étaient pas disponibles il y a 1400 ans. Parmi ces miracles, on trouve les 7 terres mentionnés par le prophète dans plusieurs de ses déclarations. De ces miracles, on peut citer les deux suivants. Hadith 1. Il a été rapporté, sur la foi d'Abu Salama, qu'un différend l'opposa à d'autres personnes, au sujet d'une parcelle de terre. Lorsqu'il en fit part à Aïcha, l'épouse du prophète, celle-ci lui dit, « Ô Abu Salama, évite de prendre la terre injustement. Évite de t'emparer injustement de la terre, car le prophète a dit, « Quiconque usurpe ne serait-ce qu'une parcelle de terre de quelqu'un, sa profondeur sur les 7 terres lui sera attachée au cou. » Sahih al-Bukhari, livre de l'oppression. Hadith 2. Salim a raconté, sur la foi de son père, que le prophète a dit, « Quiconque s'empare injustement d'une parcelle de terre d'autrui s'enfoncera dans les 7 terres le jour de la résurrection. » Sahih al-Bukhari, livre de l'oppression. Le hadith susmentionné interdit l'oppression en général, et plus particulièrement le fait de s'emparer injustement d'une parcelle de terre appartenant à autrui. À quoi peuvent bien faire référence les 7 terres? Les études géologiques ont prouvé que la Terre est composée de 7 zones, identifiées comme suit, de la couche intérieure à la couche extérieure. 1. Le noyau solide de la Terre, 1,7% de la masse de la Terre, profondeur de 5150 à 6370 km, 3219 à 3981 miles. Le noyau interne est solide et détaché du manteau, suspendu dans le noyau externe en fusion. On pense qu'il s'est solidifié à la suite d'une congélation sous pression qui se produit dans la plupart des liquides lorsque la température diminue ou que la pression augmente. 2. Le noyau externe liquide, 30,8% de la masse de la Terre, profondeur de 2890 à 5150 km, 1806 à 3219 miles. Le noyau externe est un liquide chaud, conducteur d'électricité, au sein duquel se produisent des mouvements de convection. Cette couche conductrice se combine à la rotation de la Terre pour créer un effet dynamo qui maintient un système de courants électriques connu sous le nom de champ magnétique terrestre. Elle est également responsable des subtiles secousses de la rotation de la Terre. Cette couche n'est pas aussi dense que du fer fondu pur, ce qui indique la présence d'éléments plus légers. Les scientifiques pensent qu'environ 10% de la couche est composée de soufre et ou d'oxygène, car ces éléments sont abondants dans le cosmos et se dissolvent facilement dans le fer en fusion. 3. La couche, D, 3% de la masse de la Terre, profondeur de 2700 à 2890 km, 1688 à 1806 miles. Cette couche a une épaisseur de 200 à 300 km et représente environ 4% de la masse de la croûte mantélique. Bien qu'elle soit souvent identifiée comme faisant partie du manteau inférieur, les discontinuités sismiques suggèrent que la couche, D, pourrait être chimiquement différente du manteau inférieur qui se trouve au-dessus d'elle. Les scientifiques supposent que le matériau s'est dissous dans le noyau, ou qu'il a pu s'enfoncer dans le manteau, mais pas dans le noyau, en raison de sa densité. 4. Manteau inférieur, 49,2% de la masse de la Terre, profondeur de 650 à 2890 km, 406-1806 miles. Il y a peut-être des choses que tu fais qui t'éloignent d'Allah. Si tu veux savoir ce que c'est, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Le manteau inférieur contient 72,9% de la masse de la croûte mantélique et est probablement composé principalement de silicium, de magnésium et d'oxygène. Il contient probablement aussi un peu de fer, de calcium et d'aluminium. Les scientifiques font ces déductions en supposant que la Terre a une abondance et une proportion d'éléments cosmiques similaires à celles trouvées dans le Soleil et dans les météorites primitives. 5. Manteau moyen, région de transition, 7,5% de la masse de la Terre, profondeur de 4 sens à 650 km, 250 à 406 miles. La région de transition ou mésosphère, pour manteau moyen, parfois appelée couche fertile, contient 11,1% de la masse de la croûte mantélique et est la source des magmas basaltiques. Elle contient également du calcium, de l'aluminium et du grenat, un minéral silicaté complexe contenant de l'aluminium. Cette couche est dense à froid en raison du grenat. Elle est flottante lorsqu'elle est chaude, car ces minéraux fondent facilement pour former du basalte qui peut alors remonter à travers les couches supérieures sous forme de magma. 6. Manteau supérieur, 10,3% de la masse de la Terre, profondeur de 10 à 400 km, 6 à 250 miles. Le manteau supérieur contient 15,3% de la masse de la croûte mantélique. Des fragments ont été excavés pour notre observation par des ceintures montagneuses érodées et des éruptions volcaniques. L'olivine, Mg, Fe, 2CO4 et le pyroxène, Mg, Fe, CO3 sont les principaux minéraux découverts de cette manière. Ces minéraux et d'autres sont réfractaires et cristallins à haute température, par conséquent, la plupart d'entre eux se déposent hors du magma ascendant, formant de nouveaux matériaux ou ne quittant jamais le manteau. Une partie du manteau supérieur, appelée asténosphère, peut être partiellement fondue. 7. Lithosphère. Croûte océanique, 0,099% de la masse de la Terre,
profondeur de 0 à 10 km. La couche externe rigide de la Terre, composée de la croûte et du manteau supérieur, est appelée lithosphère. La croûte océanique contient 0,147% de la masse de la croûte mantélique. La majeure partie de la croûte terrestre a été formée par l'activité volcanique. Le système des dorsales océaniques, un réseau de volcans de 40 000 km, génère de la nouvelle croûte océanique à raison de 17 km3 par an, recouvrant le fond de l'océan de basalte. Hawaï et l'Islande sont deux exemples de l'accumulation de piles de basalte. Cette image montre une coupe transversale de la croûte terrestre et du manteau supérieur montrant les plaques de lithosphère, constituées de la croûte et de la partie supérieure du manteau, se déplaçant sur la sténosphère, manteau supérieur. Windows to the Universe, à l'adresse http://www.windows.ucar.edu de l'University Corporation for Atmospheric Research, UCAR. Copyright 1995-1999, 2000 The Regents of the University of Michigan, copyright 2000-05 University Corporation for Atmospheric Research. Croûte continentale, 0,374% de la masse de la Terre, profondeur de 0 à 50 km, 0 à 31 miles. La croûte continentale contient 0,554% de la masse de la croûte mantélique. Il s'agit de la partie externe de la Terre composée essentiellement de roches cristallines. Il s'agit de minéraux flottants de faible densité, dominés principalement par le quartz, CO2, et les feldspaths, silicates pauvres en métaux. La croûte, océanique et continentale, constitue la surface de la Terre, c'est donc la partie la plus froide de notre planète. Comme les roches froides se déforment lentement, nous appelons cette enveloppe extérieure rigide la lithosphère, la couche rocheuse ou solide. Cette image montre la division de l'intérieur de la Terre en 7 couches. Adapté de Beatty, 1990. Conclusion. Les couches de la Terre coïncidant avec le hadith du prophète mentionné ci-dessus. Le miracle se situe à deux niveaux. 1. L'expression du hadith, il fera descendre les 7 terres le jour de la résurrection, indique la stratification de ces terres autour d'un centre. 2. La précision avec laquelle le prophète de l'islam a fait référence aux 7 couches intérieures de la Terre. Le seul moyen pour un habitant du désert de connaître ces faits